ouvre à présent une page de l'histoire. C'est l'une des légendes les plus populaires du continent, Shaka Zulu. Une bande dessinée vient de paraître aux éditions L'Harmattan. Le scénariste de la BD, Jean-François Chanson, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'Empire Zoulou est très connu, Shaka l'est moins. Qui était Shaka Zulu? Shaka était le fondateur de cet empire. Donc ça commence fin 18e. Et il va créer, ce qui va beaucoup fasciner les gens, un immense empire qui va réussir à résister aux invasions anglaises, aux différentes installations de colonies. Et d'un côté, il fascine, mais d'un autre côté, il a tendance un petit peu à horrifier parce que pour arriver à cet empire, il est obligé de faire une armée digne de Sparte où il tuait les vieux, il avait tendance à massacrer, etc. Alors Shaka est le fruit d'une union illégitime. Ce qui était un fardeau, comment en a-t-il fait une force finalement ? Alors, donc on est fin 18e et donc on se trouve en Afrique du Sud, dans le Natal. Et il y a un chef qui n'arrive pas à avoir d'enfant mâle avec ses 4 femmes. Et donc il a une relation hors mariage avec une jeune femme qui lui donne enfin un enfant mâle. Sauf qu'entre-temps, ces 4 femmes, après vont commencer elles aussi à donner des enfants mâles. Et donc il va y avoir concurrence entre Shaka le premier, mais illégitime, et les autres enfants mâles. Et il y a toute une histoire qui fait qu'il va arriver à créer cet empire. Alors Shaka est devenu un puissant guerrier. Il n'y parvint pas seul. Il bénéficie de rites et de sacrifices. Racontez-nous un peu tout ça. Alors il y a l'histoire où rien de tout ça n'est dit, mais il y a effectivement dans le livre qu'on a adapté, le livre de Thomas Mofolo, effectivement une part de magie avec un devin, Isanoussi, qui va... on va dire, qui a vu en Shaka un moyen de récupérer beaucoup de bétail, parce qu'à cette époque-là, le but, c'était pas de gagner beaucoup d'argent, c'était d'avoir beaucoup de têtes, c'était des pasteurs essentiellement, d'avoir beaucoup de têtes de bétail. Et donc, il va pousser Shaka le plus loin possible, jusqu'à aller à sa fin, mais lui, en tout cas, il va réussir à avoir le maximum de têtes de bétail dans l'histoire. Et quelle est la part de réalité et de légende alors ? Alors, la part de réalité de légende, l'histoire de Thomas Mofolo est écrite en 1925. Donc ça suit, on est moins d'un siècle après la mort de Shaka. À l'époque, les historiens n'avaient pas encore trop recherché. Il y a pas mal de choses qui correspondent, d'autres un peu moins. Il y a toute une partie du livre qui est romancée, qui donne un espèce de souffle à la bande dessinée. Il y a de la magie, il y a beaucoup de sang. Voilà. Alors comment Shaka a réussi à bâtir l'Empire Zoulou au XVIIIe siècle ? Alors, en modifiant, modifiant totalement les coutumes de l'époque, c'est-à-dire en créant une vraie armée, en faisant une armée, en faisant un peuple qui ne sont plus les pasteurs, mais une armée très très agressive envers les autres, en incorporant les autres et en s'étendant petit à petit pour arriver à cet immense empire. Alors le pouvoir finit par transformer l'homme, le valeureux guerrier se transforme en tyran. Oui. Qu'est-ce qui a perdu Shaka ? Son ambition. Essentiellement son ambition. Il en arrive à la fin à tuer ses proches, il en arrive à la fin à ne plus faire confiance à personne et ça va lui coûter la vie à la fin, quoi. Est-ce que finalement Shaka ne ressemble pas finalement à des personnages des temps modernes ? Si on remplace les têtes de bétail par de l'argent, ça revient à peu près à ça. C'est un espèce de Napoléon africain, moi j'ai souvent tendance à dire ça sur Shaka, qui soit fascine par ce qu'il a pu faire dans la guerre, dans ses batailles, soit dégoûte par les moyens qu'il a pris pour y arriver. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans l'histoire de Shaka, vous, personnellement ? Alors, j'ai lu ce livre il y a très très longtemps, ça faisait très très longtemps que j'avais envie de l'adapter en bande dessinée, très très visuel, c'est un vieux livre, il date de 1925, c'est un des classiques de la littérature anglophone, africaine, et ça se lit comme c'est comme un film d'aventure, il n'y a aucun Européen dedans, même si la réalité, l'histoire montre que les Européens sont arrivés, ont rencontré Shaka, lui, Thomas Mofolo, lui, ne fait pas paraître d'Européens. Et donc c'est une immersion complète dans un milieu où les règles, les lois sont différentes de celles qu'on connaît. Et quand je l'avais lu, moi j'avais été estomaqué. Et comment ça se fait que cette histoire reste méconnue aujourd'hui, selon vous ? Je trouve, elle est assez, selon moi, elle est assez connue parce qu'il y a eu des feuilletons, il y a eu des choses. Shaka, et le terme est rentré dans la culture populaire
comme un grand guerrier et tout ça. Mais c'est vrai que la vraie histoire, n'est pas trop connue. Et, j'espère que l'album permettra aux gens d'en connaître un peu plus. Un album à découvrir. Merci Jean-François Chanson pour cet éclairage historique. Chacun une BD à retrouver aux éditions L'Harmattan.